Émilie Court, je ne vous la présente plus car vous la connaissez déjà par ses multiples passages dans l'émission. Enfin si, je vous la présente. Émilie Court est une enfant prodige, puisqu'elle a écrit sa première nouvelle à 10 ans. Son premier ouvrage, un essai sur les sorcières du Moyen-Âge, sera publié alors qu'elle a tout juste 20 ans. Un prix lui est décerné en 2020 pour ses textes poétiques. Elle a publié 18 livres sur des thèmes variés, ésotérisme, jeunesse, criminologie, horreur, humour, thriller. En parallèle, elle a développé à l'âge de 16 ans ses premières applications audiovisuelles. Elle réalise des courts-métrages ou figure dans divers tournages de publicité et de cinéma. Elle expose ses peintures et photographies lors de diverses manifestations culturelles à Metz et à Strasbourg. Également diplômée dans le domaine du multimédia, du graphisme, de la programmation informatique et titulaire d'un premier prix de solfège, Émilie Court travaille pour des grandes entreprises du jeu vidéo, des télécoms et de la formation professionnelle à travers la France, notamment en tant que Microsoft Master Instructor. À 26 ans, elle crée une première entreprise de services informatiques et en profite pour valider de nouveaux diplômes. Émilie Court est une artiste complète puisqu'elle est autrice, compositrice de musique et elle a sorti à ce jour 13 albums. Elle se produit sur la scène internationale. À un rythme d'une parution tous les ans, elle ne compte certainement pas en rester là, car ses tiroirs sont peuplés de manuscrits. Et d'ailleurs, la revoilà ce soir pour nous présenter son nouveau roman « Passerelle vers Pandémonium », paru chez Éco-Éditions. Un thriller fantastique, ésotérique. Ophélie Martz, dotée d'un certain pouvoir de clairvoyance, de vision surnaturelle et prophétique, est recrutée par la brigade de répression du proxénétisme de Strasbourg pour participer aux enquêtes sordides menées par le lieutenant Choissard et la commissaire Curti à la traque au loup. Pourtant, un seul loup intéresse vraiment Ophélie, un fantôme qui hante ses visions et son subconscient. La mission la plus difficile se déroule au sein même de son cerveau, à partir d'un fragment de mémoire disparu. Car les supplices sont énormes lorsqu'on ouvre une passerelle vers le royaume des enfers. Et parmi les nombreux retours lecteurs, dans un univers mélangeant thriller et ésotérisme, l'autrice a su me faire voyager aux côtés d'Ophélie, un personnage attachant, original, donnant un côté décalé à ma lecture. L'histoire en elle-même a une ambiance sombre et énigmatique, tout en étant très bien développée et intrigante. C'est une lecture que je conseille à 100%. Attention, ce livre est destiné à un public averti. On écoute un extrait. Nous allons faire un test, mademoiselle. Pouvez-vous lever votre jambe droite ? L'effort pour rester raccroché à la réalité me parut considérable, car je nourrissais un seul désir, quitter les urgences pour retourner dans mes rêves. En revanche, une partie de moi était fermement décidée à rester en vie et en pleine conscience. C'est cette moitié qui répondit au chirurgien sans céder à la panique. Je ne sais pas, je ne sens pas ma jambe. Essayez de la lever. J'imaginais lever ma jambe. Elle est levée là ? M'enquis-je, constatant la mine circonspecte du crâne dégarni. Je supposais que non. Vous ne sentez vraiment rien ? Questionna-t-il en sortant un ustensile et le passant sur ma cuisse, mon mollet et la plante de mes pieds. Ça chatouille, comme si vous touchiez à travers une combinaison de ski. Et là, vous sentez ? Se renseigna-t-il en refaisant le même geste à gauche. Oh putain, vous êtes malade ? C'est à ce moment que je vis qu'il s'agissait d'un outil pointu. Ah, donc à gauche vous sentez ? Ouais, je sens, ouais. Ça fait mal. Connard. Bon, nous allons devoir vous faire passer une IRM pour vérifier, mais je pense que votre chute au niveau du dos a touché les nerfs, ce qui explique l'intense lombalgie et la paresthésie à droite. Démunie de toutes mes possessions métalliques, je me retrouvais brancardée jusqu'à une nouvelle salle, froide, comme une morgue, et j'attendis quelques minutes. J'eus à nouveau le loisir de détailler l'environnement. Une porte automatique en face de moi, une autre à gauche, une dernière derrière. À ma droite, une rangée de lits vides. Où étaient passés les patients ? Dans les 10 degrés au maximum de l'atmosphère, je commençais à passer mes mains sur mes avant-bras pour me réchauffer et à tournicoter la pointe de mes cheveux filasses pour passer le temps. Il n'y avait même plus de fenêtre pour observer la noirceur du ciel. Tout était blanc ou métallique. C'était d'un ennui sordide. Enfin, on me convoya à travers le sas de gauche. La machine émettait des bruits analogues à de la musique électroacoustique expérimentale.
Encore sans doute sous l'effet de la morphine, je commençai à chantonner. Le résultat ne se fit pas attendre. Le docteur Nissad réapparut tel le diable sortant d'une boîte et annonça sans détour. C'est bien ce que nous pensions. Les racines nerveuses sont compressées par un disque intervertébral qui a éclaté. Il va falloir opérer sans tarder. Qui a éclaté ? Encrai-je, mortifié. Bégayai-je. En urgence. Que... Oui, c'est-à-dire maintenant. On va aller au bloc. Et hop, à nouveau un petit tour de roulette. Je vis défiler encore des plafonds, de nouveaux néons, et fus arrêté dans une pièce immense, blindée de machines et déjà peuplée par 4 individus. L'anesthésiste, un assistant chirurgien et 2 autres personnes. Quelqu'un plaça un masque recouvrant mon nez et ma bouche, tout en expliquant que cela m'aiderait à respirer. Oh, je savais très bien pourquoi c'était. « Vous pouvez raconter un souvenir heureux ?» demanda l'anesthésiste. Je m'effondrai en larmes. Il ôta temporairement le matériel de mon visage. Avec un ton humoristique, il dit « Oh, c'est si dur que ça ?» S'il savait. Je remercie le comédien Charlie de Brousse qui m'a donné la réplique.